Bonjour, bienvenue dans ce nouveau direct Facebook sur les élixirs floraux de la femme. Alors, femme guérisseuse, femme chercheuse, femme amoureuse, femme forte, femme sage, femme sauvage qui court avec les loups, la femme au XXIe siècle est multiple et parfois éclatée entre ces différents rôles. Ce qui est certain, c'est qu'au XXIe siècle, l'identité féminine s'est profondément transformée au fil du siècle dernier. Et j'ose dire que les élixirs floraux y sont certainement pour quelque chose. Catalyseurs d'évolution découverts au début du XXe siècle, ils ont participé et accompagné cette transformation de la femme. Ils l'ont accompagnée à émerger, à trouver sa place dans le monde, à reprendre contact avec elle-même, avec ses profondeurs, avec son intériorité, toujours dans le lien aux êtres vivants, à la nature, aux fleurs. La femme, dans son essence sacrée et de la mise au monde, a un lien particulier avec la fleur et avec les élixirs floraux. Alors, pour rendre hommage aux femmes de l'entreprise Deva, puisque c'est une entreprise majoritairement féminine, eh bien, j'ai demandé à toutes les femmes qui le souhaitaient dans l'entreprise de me parler d'une fleur avec laquelle elles étaient particulièrement en résonance ou avec laquelle elles ont été particulièrement en résonance à un moment de leur vie. Et vous allez voir que toutes ces fleurs ont en commun la beauté, ont en commun l'harmonie, ont en commun toutes ces qualités qui relient à l'essence de la femme dans toutes les traditions. Bonjour aux premiers arrivants que je vois s'afficher à droite. Alors, je vais innover un peu dans ce direct Facebook. Je reprends l'idée, ne riez pas, l'idée d'un homme, un homme qu'on aime beaucoup chez Deva, un homme qui est chercheur en thérapie florale au Chili, qui s'appelle Vincent Belbez, qui à l'issue du dernier Facebook a dit « mais pourquoi vous ne projetez pas sur ce mur blanc derrière les photos des fleurs dont vous parlez ?» Alors pour des raisons multiples, techniques qui ne sont encore pas résolues, je ne peux pas vous proposer aujourd'hui une projection des fleurs. Mais par contre, je vais essayer de vous les montrer à l'écran de façon à ce que vous puissiez vous aussi entrer en résonance peut-être avec l'une ou l'autre de ces fleurs. Et tant pis si ça ne suit pas une chronologie du fil de la vie d'une femme. La vie d'une femme est traversée de multiples émotions, de multiples transformations, de multiples étapes, souvent marquées par le chiffre 7 d'ailleurs, la puberté, l'adolescence, la ménopause qu'on dit à 49 ans, enfin toutes ces étapes de la vie féminine, eh bien nous allons les aborder à travers les fleurs choisies par les femmes du laboratoire Deva. Et je commence tout de suite avec l'élixir floral de grenadier. J'espère arriver à vous la montrer assez droite. C'est la fleur qui a été choisie par Christine Faufert, qui est responsable production et responsable qualité. Alors peut-être ses origines espagnoles lui ont communiquer une résonance particulière avec cette fleur qui donne un élixir floral capital dans la vie de la femme pour gérer toutes les périodes de crise, toutes les périodes de transformation, toutes les étapes de profonds changements avec grâce et détermination. Ce sont ces mauves, cette fleur qui virevolte comme une robe de flamenco espagnol et qui est tout feu, tout flamme, allie les qualités masculines et féminines.
Et cet élixir floral de grenadier, il sera très utile à toutes les femmes qui recherchent un équilibre dans l'expression de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. Donc, élixir floral de grenadier. Les deux fleurs qui vont suivre, que je vous présente, sont également des fleurs d'équilibre entre le masculin et le féminin, et deux fleurs qui ont une fonction particulièrement importante dans la vie d'une femme. Alors je remercie Solène, qui est préparatrice d'élixirs floraux, d'avoir choisi cette fleur magnifique de cognacier qu'on appelle la pomme d'or, qui est l'élixir, on dit, de la féminité accomplie, cette rondeur, cette douceur, et pour autant, là encore, cette détermination, cette recherche de l'équilibre entre la rigueur et la douceur, entre la tendresse et la, comment dire, la capacité à diriger. En tout cas, l'élixir floral de cognacier aide la femme, là encore, à trouver l'équilibre entre sa partie féminine, très visible, et sa partie masculine. Et elle va aider en particulier les femmes au XXIe siècle, de plus en plus nombreuses, qui élèvent seules leurs enfants et qui vont donc devoir incarner la douceur maternelle et l'autorité paternelle. Oups. Voilà, je vais prendre la main pour pas m'interrompre. Cette troisième fleur également d'équilibre masculin-féminin, c'est le lys martagon, et c'est Christine, assistante ADV, à l'accueil téléphonique. Vous avez peut-être quelquefois au téléphone qui l'a choisi. Alors elle l'a pas choisi pour son message qui est de coopération, de modération, dont elle ne manque pas, mais pour sa rareté. Le lys martagon est une fleur protégée pour laquelle nous demandons des autorisations de préparation de l'élixir mère, et vous voyez comment elle incarne cet équilibre entre le masculin, tout feu, tout flamme à l'extérieur, et cette rondeur du féminin. Et à l'inverse du cognacier, on voit bien que si le cognacier est d'abord éminemment un élixir de fleurs féminines qui va développer le côté masculin, cette fleur-là, à l'inverse, est une fleur habitée par Mars qui va développer ses qualités féminines. Et c'est une fleur qui va aller particulièrement bien à toutes les femmes un peu autoritaires, en tout cas qui incarnent une présence masculine avant la présence féminine. Le but étant d'être en équilibre. Bonjour Catherine, bonjour Michel, bonjour Marie-Ange, bonjour Muriel. Et merci Laurent, je vois qu'il y a quand même des hommes qui nous ont rejoints. Alors bien entendu, ce direct Facebook, il est consacré aux femmes, mais il peut être transposé aux hommes dans la recherche de l'expression de leur côté féminin, de leur anima, selon Jung. Et promis, nous consacrerons un prochain direct Facebook aux élixirs floraux des hommes, parce qu'il y a là aussi beaucoup de soutien à trouver du côté des élixirs floraux. Alors, la fleur d'impatiente qui suit ces fleurs de l'équilibre entre la vie professionnelle, la vie familiale, qui suivent la créativité féminine du grenadier, du cognacier et du lys martagon, eh bien c'est impatiente. Et impatiente a été choisie par Stéphanie, qui est responsable du service ADV et du service logistique, qui faisait part de l'aide d'impatience pour passer de l'impatience à la patience, à la tolérance quand pris par ses multiples fonctions, la femme a tendance à imposer un rythme assez proches qu'ils ne sont pas toujours en mesure de suivre. Donc, impatiente est l'élixir qui apprend
à respecter le rythme des autres. Donc c'est un élixir très très utile et on en décèle les besoins dans des détails insoupçonnés comme d'acheter des chaussures à scratch pour que ça aille plus vite pour ses enfants par exemple. Voilà, toute référence à qui que ce soit serait fortuite. Alors, les élixirs qui suivent sont des élixirs qui aident à se connecter au plus profond de soi-même. Ce sont des élixirs avec des fleurs blanches, des élixirs, vous voyez, les fleurs sont tout aussi magnifiques, peut-être plus discrètes. Valérie, qui est assistante marketing, a choisi le jasmin. Et elle a choisi le jasmin parce qu'elle a eu en stage terrain l'occasion de préparer par 2 fois l'élixir mère de jasmin et que cet élixir l'a particulièrement touchée au plus profond de son âme. La couleur blanche nous invite bien sûr à penser à un élixir très pur, un élixir de purification, un élixir d'acceptation de soi. Et sur un plan plus anecdotique, le jasmin est l'élixir floral choisi par les thérapeutes qui accompagnent des personnes en cure de détoxication au printemps ou dans des régimes particuliers. En tout cas, tout ce qui fait référence à l'acceptation de soi et au nettoyage de son corps, de son âme et de son esprit, eh bien, appellera l'élixir floral de jasmin. Restons dans les fleurs blanches et c'est Nathalie qui a fait le choix d'une fleur d'arbre parce qu'elle a une sensibilité particulière aux arbres et parce que l'oranger est un élixir qui lui a procuré de l'apaisement dans des périodes difficiles à vivre comme nous en vivons tous. Alors l'oranger lui a apporté la joie. Bien sûr, ça n'est pas un élixir spécifiquement féminin, mais ça me permet de rappeler que s'il y a 38 fleurs de bac, 96 élixirs floraux contemporains, des élixirs floraux du bush australien, des élixirs floraux andins et d'autres, c'est que tous ces élixirs correspondent avec des subtilités à un moment ou à un autre de notre vie et de notre personne profonde, puisqu'ils agissent au niveau de notre âme. Donc voilà cette magnifique fleur d'oranger. Alors entre le jasmin et l'oranger, là je sais pas vous, mais moi je suis partie en voyage. Et pour continuer le voyage, eh bien je vous présente l'élixir floral d'amandier. Bonjour Lauriane. Bonjour Valérie. L'amandier a été choisi par Corinne, qui est animatrice réseau sur la région parisienne. Et elle a choisi cette fleur d'amandier pour sa vitalité. Alors ce matin, j'ai reçu une magnifique photo de fleurs d'amandier, pardon, j'ai dit églantier, excusez-moi, d'amandier en fleurs dans le sud de la France et à partir de Valence, les amandiers explosent. Là, c'est une journée magnifique de printemps. Et l'amandier, il va être en lien aussi avec l'acceptation de soi et en particulier avec la vitalité et l'acceptation de vieillir. C'est une fleur qui accompagne bien entendu les étapes de l'âge chez la femme, qui peut être prise oralement en élixir floral, mais qui peut également, et beaucoup le font, être ajouté à sa crème de jour ou à sa crème de soin. Alors vous allez me dire c'est anecdotique, mais pas du tout. Quand on sait comment les élixirs floraux agissent également en application locale, eh bien l'amandier, alors
Attention, hein, je suis pas en train de vous dire qu'il va enlever les rides. Non, 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 non. Je suis en train de vous dire que l'amandier, il va vous garder votre jeunesse intérieure, votre élan de vie, quel que soit votre âge. Et que dans les étapes un peu difficiles comme celle de la ménopause, où beaucoup de femmes pensent leur vie à défaut d'être finie, un peu éteinte, eh bien l'amandier va apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Élixirs floraux qui vont apporter de la force. C'est le choix qu'a fait Florence, préparatrice d'élixir. Elle a fait le choix de la pensée parce que la fleur résonne tout particulièrement en ce moment dans sa vie, et l'élixir floral de pensée, il va apporter une force intérieure, il va apporter du courage et principalement au niveau physique. Il y a peu d'élixirs floraux qui vont atteindre aussi directement le physique. Il y a la pensée. Donc, pensée, fleur de la résistance, fleur qui permet de rappeler qu'il faut aussi fortifier le corps contre les atteintes extérieures pour fortifier l'âme et fortifier l'esprit, puisque ça n'a plus de secret pour nous, nous sommes un. La fleur qui suit est une fleur éminemment résistante. C'est pour ça que je l'ai positionnée après l'élixir floral de la pensée. L'amarante, c'est une fleur qu'on va utiliser en élixir floral dans les situations extrêmes, dans les situations les situations d'épreuves qui durent, d'épreuves qui se répètent, quand il y a une forme de chronicité à l'adversité, à la difficulté. C'est une grande fleur de résilience, et je remercie Claire, qui est assistante ADV, de m'avoir fait découvrir, en choisissant cette fleur, que la marante est la seule espèce végétale qui résiste à Monsanto. Non seulement elle résiste à Monsanto, mais elle a intégré à l'intérieur de son patrimoine génétique les données des produits utilisés par Monsanto, et elle envahit tous les champs traités par Monsanto. Donc voilà une fleur amarante queue de renard qu'il est bien intéressant de connaître aussi. Bonjour Elisabeth, merci de nous rejoindre. Alors, dans les qualités, les valeurs intrinsèques à la femme, nous n'avons pas parlé encore et c'est très court, et vraiment je m'excuse à l'avance de devoir être aussi brève sur chaque élixir floral. Je pense que nous pourrons programmer un direct Facebook sur la grossesse et l'accouchement, sur la naissance, un direct Facebook sur la vie affective. On en a un peu parlé, même plutôt beaucoup, lors du dernier Facebook. Cette dimension-là que je voudrais aborder maintenant, c'est la dimension du soin. C'est la dimension qui porte les qualités d'écoute et de service, et c'est le choix qu'a fait Christelle, qui est responsable administrative et financière et responsable ressources humaines chez Deva. Alors la centaurée, vous la connaissez pour la plupart, c'est une toute petite fleur discrète de bac, dont on dit qu'elle est en élixir floral, ce que son message, c'est d'aider la femme à apprendre, et l'homme, parce qu'il y a beaucoup d'hommes centaurés aussi, on aura l'occasion d'en reparler, à dire non, à poser ses limites. On trouve centauré chez beaucoup de soignants,
dans beaucoup de femmes qui sont dans des professions de soins, des professions de santé, qui se disent au service de l'autre, au service des autres. Alors, la Centaurée, elle permet de prendre conscience déjà de cette notion de service et de ne pas tomber dans le travers que Bach décrit pas très joliment comme être le paillasson des autres, que je dirais autrement être corvéable à merci. La Centaurée permet, tout en restant au service des autres, vous savez qu'on n'enlève rien avec un élixir floral, on transforme, eh bien, elle permet de poser ses propres limites et de s'écouter au moins autant que les autres. Dans cette dimension du soin, il y a une autre fleur de Bach qui est une des premières fleurs, vous le savez, que j'ai moi-même expérimenté en élixir floral, qui est l'élixir floral de marronnier rouge. C'est Céline qui est responsable marketing et communication qui a sélectionné cette fleur. On dit que cet élixir floral est l'élixir floral de la mère poule. C'est un de ceux que les femmes utilisent le plus, au moins du moment où elles sont mères, puisque c'est un élixir qui va calmer les inquiétudes, les angoisses, les peurs excessives pour ses proches. Bach l'a classé dans les fleurs de peur. Peur non pas pour soi, mais peur pour l'autre et en particulier pour ses proches. Donc, grand élixir floral pour nous aider à passer les soirées, à attendre nos enfants qui rentrent de leur première sortie en voiture, qui passent des examens, nos proches qui ont des épreuves. Et cet élixir floral, il nous donne non pas le détachement, je dirais qu'il nous donne confiance, il nous permet d'acquérir la confiance que l'autre, notre proche que nous aimons, va passer cette épreuve du mieux possible. Et du coup, ça change complètement la relation entre la maman et ses enfants ou entre la fille et ses parents. Donc voilà, élixir floral de marronnier rouge est capital. J'ai positionné derrière cet élixir floral magnifique, choisi par Caroline. Est-ce que, voilà, j'ai un peu perdu la main, je vais y arriver. Caroline, donc, qui est animatrice réseau dans le sud de la France, qui nous fait le cadeau de cette fleur exceptionnelle de passiflore, avec tout son symbolisme dans le message qu'elle transmet, qui est un message de pardon. Caroline nous a exprimé avoir utilisé cet élixir de passiflore pendant son divorce et que ça lui avait apporté beaucoup d'apaisement et que ça l'avait aidé à vivre les choses non plus comme un échec de sa part, mais comme un échec peut-être du couple, et en tout cas à pardonner à ceux qui lui ont fait du mal, celui qui lui a fait du mal. Et donc la passiflore, c'est un grand élixir en lien avec les valeurs féminines, avec ce que la femme du XXIe siècle porte en elle. Et autant on voit fleurir, c'est le cas de le dire, des cercles de femmes, on voit fleurir des cercles de pardon également. Et cela me permet de vous présenter les élixirs floraux choisis par Patricia, qui est également animatrice réseau sur la région de Lyon. Je sais qu'elle est en formation à l'heure qu'il est, elle ne peut pas être avec nous. Et Patricia, elle a choisi les alchimies.
Alors, en fait, elle a choisi tout particulièrement l'alchimie argentée, mais je vais vous parler des deux alchimies, parce que s'il est une fleur qui est en lien avec la dimension sacrée de la femme, c'est bien celle-ci, avec sa forme de feuille en coupe, dans laquelle les alchimistes qui lui ont donné leur nom récupéraient l'eau, qui est un mélange de l'exsudat de la plante et de la rosée qui tombe du ciel. Alors l'alchimie, elle nous met en lien, bien sûr, avec la terre-mère, mais elle nous met aussi en lien avec les valeurs nourricières de la femme. C'est un élixir floral, l'alchimie commune, que vous voyez là, qui est particulièrement en lien avec le ventre, avec la matrice et avec la sensation de vide. Donc c'est une fleur qui va accompagner les femmes après l'accouchement, si elles ressentent cette sensation de vide, mais qui va accompagner aussi les femmes qui subissent une IVG ou qui ont un problème de ressenti de vide au niveau du ventre, également avec les femmes qui rejettent leur allure nourricière, féminine et maternelle. L'alchimie argentée, elle ressemble beaucoup à l'alchimie commune, à la différence que le bord de la feuille est argenté. Alors cette alchimie argentée, elle touche beaucoup de femmes qui se sentent dans l'incapacité d'aimer parce qu'elles ont vécu une blessure dans leur enfance ou dans la rupture du lien avec leur mère. Et cette blessure leur donne à l'âge adulte une hypersensibilité, un besoin de reconnaissance permanent et une difficulté à aimer. Donc, ce qui touche Patricia, c'est que l'alchimie argentée donne cette capacité d'aimer à tout âge. Puisque nous sommes dans l'amour, voilà le choix de Brigitte, qui est rédactrice et responsable pédagogique chez Deva. Alors Brigitte rédige la plupart des articles qui sont sur le blog Exprimer le meilleur de soi, et je ne saurais trop vous inviter à aller découvrir ces articles. Brigitte, c'est la mémoire du laboratoire d'Eva, un peu son âme aussi. C'est la Nora Wicks de Philippe de Roide. Et Brigitte, le cœur de Marie, est le premier élixir floral qu'elle a découvert et pris il y a 35 ans aujourd'hui. Alors, est-il besoin de commenter cette fleur qu'on trouve beaucoup dans les jardins de curés, qui a une forme de cœur, qui au centre a comme une larme qui coule, et dont le symbolisme de la fleur se lit surtout quand la fleur fane. Et ça, je remercie Simone Sarah Chabert de me l'avoir fait découvrir. Quand la fleur de cœur de Marie fane, eh bien, les deux moitiés de fleurs se séparent et chaque moitié de cœur retourne à sa vie. Donc, le cœur de Marie, c'est l'élixir de l'amour inconditionnel, bien sûr, mais c'est aussi l'élixir qui va apporter une autonomie dans la relation affective qui va permettre d'être en lien de cœur tout en ayant sa propre vie et son indépendance.
Donc, toute femme à qui il est reproché ou dit d'être trop présente, trop fusionnelle, eh bien, Cœur de Marie va permettre de trouver la juste distance. Et c'est une fleur qui va compléter très bien, puisqu'on parle d'amour inconditionnel et personne ne l'a choisi. C'est une fleur qui n'est pas facile à choisir. La fleur de chicorée, parce qu'elle parle de possessivité. Hein, la fleur de chicorée, fleur de bac chicorée, mais qui est une fleur qu'on va prendre quand on a du mal à laisser partir l'autre, hein, au moment du départ des enfants. Vous voyez, je vous parlais de vide tout à l'heure au niveau du ventre, vide de la maison, alchimie commune, noyer pour le départ des enfants, chicorée pour laisser partir, marronnier rouge s'il y a un peu de soucis, un peu trop, hein, un peu trop de soucis pour son enfant qui quitte la maison. Alors, je regarde, 14h31, j'espère que vous n'avez pas trop de questions, mais comme d'habitude, j'y répondrai après le live si vous le voulez bien. J'ai choisi personnellement la fleur de lotus parce que c'est une fleur qui m'accompagne beaucoup aussi dans toutes les compréhensions, dans toutes les transformations de ce que mon âme de femme souhaite pour elle-même et aussi pour le monde. Alors je voudrais juste vous demander de fermer les yeux et de voir la fleur de lotus émerger de l'étang. Cette fleur aux dimensions parfaites, lourde, qui tient tout en haut de cette tige qui est à au moins 70 cm, quelquefois plus de l'eau, qui représente le monde des émotions et qui a des racines qui font plus de 1 mètre, quelquefois 1,50 m de profondeur sous l'eau. Donc l'élixir floral de lotus, qui est un élixir qui potentialise l'action des autres, et c'est la raison pour laquelle il a été ajouté par Philippe de Roide au composé d'urgence de 5 fleurs pour être la 6e fleur qui apporte, qui potentialise les autres, qui amène ce lien entre la terre et le ciel. C'est un élixir magnifique pour travailler aussi le transgénérationnel, puisqu'il porte la mémoire des lignées. Voilà la compréhension que j'ai du lotus, que je résumerai en une phrase empruntée aux Indiens: le joyau de la conscience dans le lotus du cœur. Voilà pour le lotus. Alors, je vois qu'il est 14h33. Je vais donc devoir en rester là pour aujourd'hui. Je vous invite à découvrir les composés floraux d'Eva, parce que ces composés floraux, ils sont faits pour accompagner les étapes de la vie de toute humain, mais également en particulier de la vie des femmes. Je pense au composé numéro 10, grossesse, qui contient des fleurs comme le tilleul pour le développement du lien à l'enfant chez la mère, qui contient également l'élixir floral de courgette, l'élixir floral de pastèque, dont je n'ai pas eu l'occasion de parler, mais qui accompagne la femme dans le projet. Alors le projet de naissance, si c'est un enfant qui est en projet, mais également tout projet. Pour accompagner ce projet jusqu'au bout, ce sont des élixirs extraordinaires. Voilà, n'oubliez pas que l'olfaction permet aussi d'entrer en contact profond avec notre âme à différents passages de notre vie, et l'élixir essentiel créativité va nous mettre en lien avec notre créativité féminine. C'est d'elle dont nous avons besoin, c'est d'elle qui fait émerger cette femme du 21e siècle qui va
servir son âme pour servir le monde. Voilà, j'aurai beaucoup de choses encore à partager avec vous tous et je vous dis à bientôt, même si je crois que le prochain direct Facebook sera normalement animé par Vincent Belbez qui est de passage en France et qui pourra vous parler de l'élixir floral d'Onagre dont je n'ai plus le temps de vous parler maintenant et qui est en lien avec l'identité féminine, bien sûr. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à bientôt. Bon printemps, au revoir.